Merde, la musique s'est arrêtée en plus. Wesh, bonjour, bonjour, yo-yo, bonjour, yo. J'ai pas réglé le micro, je crois. Ça va ou quoi? Chat. Welcome to... Je cherche ma souris. Welcome to... Box. On a entendu dans le micro d'ailleurs. Je regarde vite le micro. Y a rien qui est prêt. J'ai perdu du temps. Ça a saturé là, je pense, non? Là, ça devrait plus saturer. Désolé si ça a saturé quand j'ai parlé. Donc, bienvenue, bienvenue. Bienvenue pour parler des vroom vroom poète poète qui tournent en rond. Et qui se rentrent dans le cul, accessoirement. J'espère que ça va bien. À mon avis, je vais être seul au monde. Oh merde, attendez, ça c'est pas bon, hein, parce que je les ai pas enlevés. Voilà. En tout cas, ça. Je suis gros. C'est pas que la. C'est pas que le zoom sur la caméra. Littéralement gros. Donc j'ai rien vraiment placé sur les scènes et tout. On fera pas de vote parce que déjà, si je suis tout seul, voter ça sert à rien. Ou alors vous mettrez vos. Enfin, on fera pas les notes. Noter dans le chat directement, noter le week-end de course directement dans un premier temps, quoi. De toute façon, je vais pas tarder, on va faire ça vite parce que, encore une fois, si je parle tout seul, ça n'a pas d'intérêt. À part donner mon ressenti quoi, sur chaque équipe, chaque pilote, etc., selon ma mémoire. Et puis, il fait beau, et puis on est dimanche, donc vous allez pas rester devant votre écran et écouter un guignol dire juste des choses vieux, se défendre Lance Stroll pendant 3 heures. Ah. Picolade. Il est J'en ai besoin. Faire passer ce pavé de bœuf à l'échalote. That was magnificent. Je vais juste. Déjà, je vais afficher celle-ci. Voilà. Normalement, elle est en aléatoire. Oui. Donc, si je fais 5, voilà, ça a mis intimement au hasard. Moi, j'ai besoin, bien évidemment, de me rafraîchir un peu la mémoire, mais comme je le disais, j'ai pas préparé les infographies, j'ai actualisé la page de Pirelli. Je vais aller sur le Twitter de BoxBoxBox, suivez le Twitter, même si en ce moment, pour des raisons à la fois de santé et de flemme, pour être tout à fait franc, j'ai du mal à l'entretenir et à l'abreuver de faits, hein, bien sûr, parce que j'ai pas envie de faire de la fake news ou juste de brasser de la rumeur comme tous les autres qui font ce genre de choses le font. Parce que ça m'intéresse pas, c'est de la merde. You know what I mean. Du coup, j'ai basculé sur cette scène-là, qui est littéralement vide, et où on y voit tout ce contenu, bien évidemment. Moi, ce que j'ai besoin dans tout ça, il y a eu 2 courses, hein, pour ceux qui ont pas tout suivi le week-end. Hier matin, il y a eu la sprint race, dont on a les résultats là, et sa grille de départ, disons, ici. Là, les résultats de la qualif pour la sprint, ici même. Et comme ça remonte à hier et que ma mémoire est flanche, ben, permettez-moi de refresh a bit. Donc en sprint race, on avait eu la pole de Lando, P2 pour Lewis, Fernando 3, dans des conditions climatiques difficiles, slash une piste en peinture, plus ou moins. Bref, c'était presque risible d'un sens. Moi, je trouve ça aberrant, mais bon, si vous avez envie d'en débattre, n'hésitez pas, hein, notamment de tout ce qui a concerné d'un point de vue structurel le Grand Prix, la pelouse qui a pris feu, etc. À quelques reprises, bref. Les résultats de la sprint race, Max qui l'emporte, donc en partant P4, Lewis qui garde sa P2. Pérez Leclerc, nanana, Norris qui a droppé avec le départ entre guillemets raté. Ouais, ça c'est bien dommage. Bref, il n'y a rien d'autre à relever, hein, par le DNF de Fernando. Le DNF de Fernando intervient en sprint race. Ah oui, contact avec Carlos. Il me semble que c'est ça qui l'amène au DNF. La qualification pour la course qu'on a eue il y a quelques heures
Max Verstappen en pole, Sergio Perez 2e, Fernando Alonso 3e, grosse performance, hein. Norris Piastri en tir groupé McLaren P4, P5. Les Ferrari aussi en groupe P6, P7. George Russell P8. Nico Hülkenberg dans le top 10. Et Valtteri Bottas, première Q3, si je dis pas de bêtises, d'une Fake Kick Sauber de la saison. À noter aussi la P18 de Loulou, qui n'est pas une perf 10 ans habituelle. Et puis les deux Alpines qui sont passés en Q2 aussi à noter. Le résultat de la course, hein, qu'on peut se mettre en bien plus gros pour le coup. Avec une victoire de Max, deuxième. Pas du tout, c'est la grille de départ, excusez-moi, je dis de la merde. Meilleur tour pour Lando Norris. Putain, j'ai arrivé. Pilote du jour, Lando Norris. Meilleur tour, Fernando Alonso. Et le résultat de la course, victoire de Max, deuxième Lando Norris, troisième Sergio Perez. Ça, c'est un peu plus la réalité, disons. Charles Leclerc P4, Sainz P5 encore, hein, ensemble, together. P6 Russell, P7 Alonso, P8 Piastri, 9e Lewis Hamilton, donc en partant P18. Nico Hülkenberg qui ramasse encore une fois un petit point, qui grappille un petit point de plus à mettre au compte de Haas F1 Team. Ocon à la porte des points et pas loin pour le coup, à 2 secondes je crois de Nico Hülkenberg à l'arrivée. Alex Albon P12, Gasly 13, Joe 14, Lance Stroll 15, Magnussen 16, Logan Sargent 17. Les 3 derniers, les 3 pénalisés. On reviendra là-dessus, bien évidemment, incessamment sous peu. On va rebasculer ici. PF, on a toujours Alpine. Moi, je vais réapparaître. Voilà, très bien, bien joué. Great job, camera. J'ai juste préparé le site de la F1 pour les classements de pilotes constructeurs, vu que j'ai même pas eu le temps de les mettre à jour. Ni pour les réseaux, ni pour le stream. J'ai vraiment perdu du temps à préparer des captures d'écran par rapport notamment à l'incident Lance Stroll, Daniel Ricciardo, et puis une capture d'écran quand même pour le contact entre Tsunoda et Magnussen, même s'il n'y a pas grand chose à en débattre. Enfin, dans les deux cas, il n'y a pas grand chose à en débattre. Je vais mettre le driver standing ici. Ok, on n'est pas avec ça. Donc, let's go, baby. Bonjour, hein, by the way, on a accueilli un membre de plus. N'hésitez pas à vous exprimer dans ce magnifique chat déserté. À la fois à donner votre ressenti sur le week-end, si vous avez un peu suivi le week-end de course au complet. Et puis sur les pilotes et les équipes qui s'affichent à l'écran aussi, quoi, éventuellement. Si vous en avez suivi quelque chose. Eh bien, du coup, Alpine, on va commencer par énumérer une première chose, c'est que ce week-end, Alpine a porté des premières upgrades majeures sur sa voiture. Pour le coup, étant donné... Pardon, j'ai lâché même plus post sur mon bras, j'ai mal à mon bras. Donc ils ont apporté des évolutions sur la voiture d'Esteban, puisque avec le budget cap, etc., ben voilà quoi. C'est resserré, donc on apporte dans un premier temps, on teste, and then we'll see. Il n'y a que Esteban qui avait ces améliorations-là, ça n'a pas donné... Enfin, ça n'a pas donné. En fait, si, je pense que ça a donné satisfaction à Alpine. Il y a quand même du mieux. Il y a eu aussi un gain de poids, de ce que j'ai compris, de ce que disait Franck Montagny sur la grille, avant de prendre de la poudre. Bref. Au-delà de ça, forcément, hein, c'est toujours pas de points inscrits à l'arrivée pour Alpine. Et bon, la situation est escalée. Et on continue de ronger son frein comme à chaque week-end depuis Bahreïn, globalement. Est-ce que j'imagine que pour Miami, Pierre aura les upgrades. Maintenant, on peut, on peut croire que elles leur permettent de se rapprocher potentiellement de la P10 qui est laissée vacante et forcément assez régulièrement par Lance Stroll. Et encore aujourd'hui.
Donc, peut-être que ça se rapproche. Peut-être que ça se rapproche. Après, il faudra voir sur notre configuration de circuit, etc., comment ça va se dérouler, quoi. Mais dans l'ensemble, après, dans la situation actuelle, Pierre et Esteban, bah, le week-end, il est correct à leur niveau, quoi, j'ai envie de dire. Voire rentrer les deux voitures en Q2, c'était sûrement inespéré. Je crois que c'était les propos de Pierre à l'arrivée des qualifications hier après-midi. Enfin, hier après-midi, vous avez compris, quoi. Après, forcément, c'est toujours pas les standards que va atteindre Alpine, et ils sont loin. Les objectifs initiaux, à mon avis, sont à des années-lumière de ce que peut donner le matériel actuellement. Et il faudra continuer de patienter, quoi. Être fan Alpine en ce début de saison, dans tous les cas, c'est comment faire ça? Ça frôle pas la dépression, ouais. Et, il faut faire preuve d'une une énorme patience dans tous les cas. Pour revoir performer, rentrer dans le top 10 et le réguler, etc., quoi. Donc, c'est ça, pour conclure, ouais, la rentrée en Q2 des deux pilotes, c'est une belle perf. Après, là, en course, ça se démerde pas mal. Esteban, notamment aujourd'hui, encore une fois, qui termine P11, c'est vraiment pas mal. Et bon, rien à dire de plus, quoi. On a hâte quand même de voir significativement et de façon régulière. Enfin, moi, personnellement, revoir Alpine au moins rentrer dans le top 10, quoi. Ou en tout cas, être dans une vraie bataille constante dans le fond de top 10, à mon avis. Le gap avec McLaren, Aston, Mercedes et compagnie, enfin McLaren. Aston, Mercedes, c'est compliqué, quoi, c'est loin. Mais bon, bonne chance aux fans Alpine, et puis voilà, encore une fois, pour conclure, dans les circonstances, c'est plutôt un week-end correct du côté d'Alpine, quoi. J'ai rien de plus à en dire. Williams, j'ai pas trop suivi, mais c'était pas ouf. Antoine, ça va? C'est pas ouf et c'est décevant à ce fait, hein. Après, eux, je pense qu'ils sont en train de payer d'ores et déjà la- les multiples crashs qu'on subit, enfin subi ou causé, les deux pilotes. Qui font que forcément, là où tu dois réinjecter des ressources pour reconcevoir des pièces, ben, c'est des ressources que tu peux pas injecter pour la R&D, etc. Et développer de nouvelles pièces, quoi. Et donc, gagner en performance. Donc, c'est triste à dire, mais ça ressemble à ça, quoi. Et j'espère que c'est ça et pas juste, comment dire, l'arrivée de James Valls qui avait insufflé un peu, à la fois une forme de continuité dans la progression, mais aussi, ouais, c'est ça, ouais, si, on peut, enfin, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, une forme de continuité dans la progression de la performance. Ciao, je pensais que je les avais coupés les sons, putain. M'a fait peur cet abruti. Ah non, on boxe pas. Logan Sargent pénalisé aujourd'hui pour une infraction dans la pit lane. Est-ce que j'ai la page? Tout à l'heure, ouvrir notre page Twitter. Euh, faut que je me mette ici. Car 23, alleged forcing car 10 off track. Ah ouais, ça c'était Albon Gasly. Salut, ça va quoi? Ah, tu te recasses direct, Antoine? Ça fait. Merci d'être passé dans tous les cas. C'est déjà gentil à toi. Deleted Times, on s'en bat. Les Yux. Les Yuku, pardon. Ah, ok, je pensais que je te barrais.
décision car 18, ça c'est Lens. On va la lire, hein, je l'avais préparée. Press scrutining, ça c'est sûrement les relevés sur les voitures à l'arrivée. Car 18. Ah, car number 2. Attends, hein, attends. L'article 55.8. Donc ils lui ont mis 10 secondes de pénalité. Ah, il a dépassé Nico Hülkenberg sous régime de voiture de sécurité. Ah oui, oui, on l'a vu sur le direct, ça, du coup. Il sort des pits, Nico Hülkenberg, et il croise la ligne blanche, je crois, avant Logan, et Logan le double quand même par l'extérieur dans le T1. Je me souvenais plus exactement du truc. Bref, bon, 10 secondes. C'est cher payé 10 secondes pour ça quand même. Pour sa vache. Après, je sais pas les conditions. Est-ce qu'il a rendu la position ou pas au final? Mais bref, c'est con. 10 secondes pour ça, c'est giga con. Alex, j'en ai pas souvenir de sa course. Si certains d'entre vous ont des choses à dire sur Williams, j'avoue que j'ai un peu perdu de vue. Et je suis déçu. Encore une fois, je le dis à chaque fois depuis des années, mais c'est pareil, hein, Williams, qui est une équipe historique, je voudrais les voir. En même temps, si on m'écoute, moi, je suis un bisounours, je voudrais que les 20 pilotes puissent jouer la P1, quoi. Mais bon, pas déconner non plus. Alex, il finit 12, ok. Alex finit 12. Une inflation. Une inflation, ouais, c'est ça. Dans certains cas, et les deux autres cas, les 10 secondes sont largement méritées. Dans ce cas-là, je trouve ça chaud. Non? Vous trouvez pas ça chaud, 10 secondes pour. Alors oui, c'est un dépassement sous safety car dans les faits, mais. Alors, encore une fois, on n'a pas la finalité de la chose. Est-ce qu'il a laissé repasser Nico ou pas? Je trouve qu'on juge les conséquences quand les commissaires décident. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors que c'était pas ça à la base, l'application. Enfin, à chaque fois, on nous répétait ça, quand on jugeait pas la finalité ou autre. Enfin, on mettait pas on infligeait pas une pénalité selon les conséquences, quoi. Vraiment par les faits de base. Avant Stroll, ça a mis stop and go. Ben, d'une certaine manière, il a pris stop and go, hein. Il a fait ses 10 secondes de pénal dans la pit lane, donc bon. Bah, c'est un stop and go, en fait. Quand tu dis, t'as 10 secondes de stop and go, quoi. C'est ça, hein, il avait pris 10 et ouais, ouais, ouais. Et oui, dans son cas, même si encore une fois tout à l'heure, moi je souhaite apporter des nuances parce que c'est bien de lui taper dessus, c'est son erreur et tout, il a été pénalisé, mais bref, on en reparlera plus tard. Il y a aussi des circonstances, quoi, d'une certaine manière. C'est sa faute et c'est débile, mais il y a des circonstances. Du côté de Williams, que dire d'autre? J'ai pas souvenir du reste. Attendez, je vais rebasculer sur l'autre scène. Je suis sur la page, Twitter. On me remémorer aussi du côté de la sprint, mais Williams, du côté de la sprint, ça a fini au fin fond, je crois, hein. Fin fond, fin fond. 17 et 18, Albon Sargent. Qualif sprint, ça avait fait 18 et 20. Ah ouais, c'était à archi nulle part. Tu m'étonnes que j'ai. Ça, jugé conséquence à partir de Silverstone. Ah ouais, tu crois? Ouais, bah, ouais, enfin, c'est ridicule dans tous les cas. Je trouve ça ridicule. Qualif pour la course d'aujourd'hui, ça donnait 20 pour Sargent. Et Alex qui s'était quand même ici en Q2 et 14. Bon. Ouais, non, c'est néant. C'est néant, mais encore une fois, enfin, moi, ma lecture, c'est que il commence d'ores et déjà, dans tous les cas, après avoir, hein, j'ai pas vu passer s'il y a un planning d'upgrades à venir du côté de Williams déjà établi et s'il y a eu une communication là-dessus, quoi.
Dans tous les cas, les quelques crashs que Logan et Alex ont connus dans le début de saison, forcément, ça va soit retarder, ouais, clairement retarder, impacter, disons, les améliorations qui étaient sûrement prévues. Yo, Siki, ça va? Enfin, pardon. C'est ton non, je pense que tu as raison, pour le coup, tu as raison que j'ai aussi le sentiment de plus en plus que sur certaines pénalités, la façon de juger les incidents, j'ai la sensation aussi qu'on est tombé dans le truc de juger la conséquence à l'arrivée au lieu de juger l'infraction en elle-même à la base, quoi. Hamilton Boy. On va parler de lui, on va en reparler. Bref, conclure sur Williams parce que je pense que vous n'avez pas grand-chose à en dire non plus. À part que ça fait mal, hein, tous ces crashs. Oui, ça va être, compliqué, quoi, de sortir des upgrades et cetera. Non, c'est pas fou, je trouve ça décevant même. Mais, comme je disais, avec tous les crashs, je pense qu'il y a les conséquences, il y a les conséquences. Après, Williams devait sûrement pas apporter d'upgrades particulières, aujourd'hui, enfin ce week-end, mais, heu, j'ai j'ai un pressentiment que ça va être long, quoi. Ça va être très, très long. We'll see. Mais ça, comme je le dis à chaque fois, c'est une équipe historique, ça fait chier que ce soit là et on est loin de enfin, pour l'instant, en tout cas, j'ai comme l'impression, j'ai pas une bonne mémoire, mais Australie et tout, ils étaient même pas dans le coup pour se rapprocher de la P10, hein. Corrigez-moi si je me trompe. Et même depuis Bahreïn, en fait, tout simplement. Bref. McLaren, tiens, je me remets de l'autre côté parce qu'encore une fois, j'ai pas eu le temps de faire toutes mes infographies, du côté d'OBS. Sorry about that. McLaren, c'est un week-end franchement propre, hein. Piastri, je trouve qu'il a un peu disparu dans la circulation. Norris, pour moi, il gâche, sa bonne qualif en sprint. Lewis, on peut lui rapprocher ce qu'on veut, sur le départ de la sprint, mais il fait les choses comme il faut, en fait, hein. 7, comment ça 7? Ah 7 pour, McLaren? Ouais, je mets pas les sondages dans le chat parce que, si je suis tout seul à voter, c'est ridicule. Mais vous pouvez noter, ouais, si vous avez envie, hein. Ouais, ouais, c'est un week-end solide, complètement. Le point noir, vraiment, c'est le fait que Norris, pour moi, avec le départ de la sprint, enfin, j'allais dire, il choke, quoi, mais il regâche une opportunité. Alors bon, c'est une course sprint, mais, il gâche une P1, quoi. Je pense qu'il y avait matière à se battre largement avec, Lewis, tout simplement. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Bon, après, c'est la communication, elle est ce qu'elle est, quoi. Quand tu les écoutes tous, ils sont pas ouf et puis, ça, c'était le résultat de la sprint, hein, ouais, ça, c'était le résultat de la sprint. Il termine P6 d'ailleurs, P7 Piastri. Piastri, je trouve que ça fait 2 week-ends de suite d'ailleurs que, la lacune d'Oscar, c'est vraiment le rythme en course, enfin le tire management et cetera, quoi. Il reste un jeune pilote, Oscar, mais, j'ai l'impression que là-dessus, il y a pas de progression et on l'a pas vu, quoi. Bah, j'aime bien je te l'ai dit au même moment, je parle du rythme de course d'Oscar. Je ne comprends pas la différence entre le delta du sprint et course pour Hamilton. Ben, pour la course, il est parti sur des réglages complètement, et je crois qu'il l'a dit lui-même, non? Enfin, on parlera de Lewis après, Antoine, mais, ça doit s'expliquer par là, quoi, non? Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Je regardais ça là. Ah oui, ça c'est la course, aujourd'hui donc, fin qualif, hier après-midi. P4, P5 pour terminer. Ah P2 oui c'est vrai, putain j'ai pas de mémoire, hein. P8 Piastri, ouais Piastri il a vraiment disparu. Après il a pris des dégâts je crois, du contact entre Lens et Daniel. L'erreur de Lens.
Après Oscar a subi oui, c'est ça, mais qui était pas, j'ai pas l'impression que c'était si conséquent que ça, quoi. J'ai pris les captures, si vous voulez, hein, je vous les montrerai après. Enfin, quand on parlera de Lens et de ce qui s'est passé, j'ai pris toutes les captures, on verra. Je pense que sur une des captures, j'essaie pas de le défendre, il est fautif, il a été pénalisé. Sincèrement, il est indéfendable. C'est son erreur et cetera. Je te dis juste qu'il y a des choses qu'on oublie dans ça, mais c'est son erreur. Alors, vous verrez avec les captures qu'Alonso, il passe à 3 millimètres d'embrocher Sainz aussi, dans tout ça. Mais bref, on en reparlera plus tard. Parce qu'il y a l'histoire de la cool room avec Lando Norris où il en discute avec Max, etc. Bref, bref, bref. Si vous n'avez pas écouté si vous n'avez pas vu la cool room, c'était intéressant. Donc, nous, McLaren, ouais, on va continuer avec McLaren. Donc, je disais, Piastri, il va falloir quand même à un moment donné se remettre en question et puis travailler sur cet aspect-là. Parce que. Mais d'ailleurs, je suis en train de penser à quelque chose. Pardon. Ouais, non, Calif, ça va, c'est pas déconnant. T'as vu la cool room? T'as entendu la conversation entre Norris et Max? Où Norris lui fait une blague à Max en mode par contre au restart t'as déconné, plus ou moins, enfin je me souviens plus des termes, mais ils en plaisantaient, mais il y avait un fond de sincérité du côté de Norris où il était en mode arrivé dans les peines, quoi, t'as déconné. Et ça a fait l'effet accordéon, etc. Bref, on y reviendra. Moi, pour moi, il y en a beaucoup qui ont déconné, et Lens ça a déconné, mais à un niveau stratosphérique. Tu parlais du quoi? Incroyable le samedi. Non. Incroyable le samedi, une grosse merde le dimanche. Piastri? Ouais. Piastri de nouveau Leclerc. Waouh, ah ouais. Ah ouais. Piastri de nouveau Leclerc. De Lens? Par contre, on reparlera aussi de Laurent Dupin qui bullshitait un peu Daniel Ricciardo. Aussi. Bref. N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. Bonjour. On est sur Lens Stroll, c'est pas du tout le thème là. Pour conclure sur McLaren, bah oui, comme tu disais, Siké, et comme McLaren se faisait plaisir au début du week-end à répéter que ce serait un week-end complètement raté où ils seront pas dans le coup. Bon, ils ont été dans le coup à la fois en sprint quand même. Bon, Norris, t'as compris quoi. Et puis sur la course aujourd'hui, ça a tenu au niveau adaptation, pit stop, etc. C'était pas mal. Dans le cas de Lando Norris, quoi, qu'on pourrait dire. Après, Oscar Piastri, encore une fois, c'est une énigme, hein, disparu, quoi. Donc, GG McLaren quand même, quoi, dans l'ensemble. J'ai même pas fait mais putain, mais barrez-vous, j'ai parlé de vous déjà. Casse les couilles. Est-ce qu'il y a eu du changement au niveau du classement constructeur, etc. Je peux aller voir ça. Alpine est passé devant Kick Sauber. Ça, c'est un changement. McLaren 96, Mercedes 52. Ok. Les pit stops de Red Bull. Alors là. Ben ça, l'an dernier, je crois, ou au début de la saison, là, les premiers week-ends, Red Bull faisait des pit stops, je dirais plus corrects que stratosphériques comme aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. En général, c'est des pit stops propres. D'accord. Là, ils sont à 1,9, 2 secondes sur tous les pits, je crois. C'était solide, hein, on peut pas nier ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis vous, fan de Mercedes, bon après les pit stops du côté de Mercedes, c'est pas non plus les plus cata. C'est pas, Kik, hein. Bonjour Kik d'ailleurs, j'oublie Kik à chaque fois. Il y a à peu près 0 personne sur cette plateforme déserte, mais c'est un détail. On parle de Ferrari, chat? Le week-end de Ferrari. What do you think about this, race weekend for Ferrari, guys? Huh? Tell me. Ouais, hein?
Bah, en tout cas, eux, justement, là où McLaren, en début de week-end, leur estimation, c'est qu'ils vont ça passera au travers et finalement, ils perfent. Ferrari, tu t'attendais à ce que ça perf et dans un rêve fou, ça challenge réellement Red Bull. Bon, Max est ailleurs, mais ben non, en fait. Ben non. 4/10, ah ouais? 4/10, ouais, c'est cohérent, ouais. Dans ce qu'on attend de Ferrari, en dessous de la moyenne, c'est pas déconnant. Doit faire toujours 3 et 4. Ouais, c'est ça, exactement. Là, comme on dit à chaque fois par rapport à Sergio qui doit tout le temps faire P2, bah, le minimum, lui, c'est top 3 quoi. Avec la Red Bull, il a pas le choix. Et idéalement, toujours P1, P2. Du côté de Ferrari, oui, tu t'attends à ce qu'il soit juste derrière, quoi. C'est ça. La voiture propose ça aussi, quoi. Tu donnes la moyenne quand même, toi? OK. Pourquoi tu donnes la moyenne, toi, spécialement? Est-ce qu'il y a une raison quelconque? Attends, je peux vous remettre de l'autre côté, hein, si on ça, c'est les résultats d'aujourd'hui. Il faudrait, c'est que je mette plusieurs pages, mais je vais me perdre pour qu'on voit en gros. Ça non, bah, c'est pas catastrophique, mais disons pas dans les standards de ce que Ferrari doit proposer et ce que la voiture cette saison est capable de proposer, quoi. En course, ils font 4 et 5, ouais. En course, ils font 4 et 5 et en qualif, ils font quoi? TTT. Attends, merde, je me trompe, c'est la attends. Ah, c'est la sprint ça, pardon, excusez-moi. Hop. Non, oh là là, je suis du père. Du père, pardon, excusez-moi. Ils font 6 et 7. Et 7 en course. Franchement, c'est pas ce que, la Ferrari cette saison propose, en fait. C'est top 5, c'est top 5 Ferrari, au pire des cas, à mon sens. Là, ils sont derrière McLaren. Non, mais ça, c'est la grille de départ, je suis un connard. Rappelez-moi, 4 et 5. Putain, je suis tellement con. Alors, je vais ouvrir celle-là. Vas-y, je suis perdu dans mes trucs là, j'ai pas de moi. On s'en fout. Dans tous les cas, on s'en fout. Ils ont été nuls, ok? C'est ça mon jugement. Laissez-moi faire. Dans le parc McLaren, le week-end pas fou. Pas dégueulasse. Ben, ouais, ouais. On les voit quand même au-dessus de McLaren, non? Ou je me trompe? Je me trompe? C'est peut-être en ça que le 4/10 de Anne et d'Antoine, il est pas déconnant. Enfin, ça fait un peu bourgeois, quoi. Ça fait ma lecture, mais c'est en mode. C'est pas censé se trouver. Ouais, ouais, peut-être que je suis dans. Oui. 4 et 5. Hmm. Ok, 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 5. Moi, je suis quand même déçu au final, quoi. Alors que bien que c'est 2,5. Bref, on va passer aux autres. Pour moi, c'est un peu décevant, quoi. Je m'attendais pas à moins que finir derrière les Red Bull, quoi. Enfin, on finit derrière les Red Bull, derrière Perez. Ça marche pas trop ce que je veux dire. V-Carb, Racing Bulls, Minardi, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous en avez pensé du week-end d'AlphaTauri, j'allais dire? De V-Carb, chat. 3/10, ah ouais? 3/10. La qualif de Daniel, en P12. Le week-end de Daniel, en fait, soulevé. Ah ouais, bah ça c'est clair. Ouais. Bah, la performance, elle, ne s'est pas forcément tant élevée. En tout cas, Daniel, lui, il a l'air plus à l'aise. Ça, c'est c'est indéniable, là. C'est un fait. On l'a bien vu. Après, faut voir si ça se répète, etc. 3,5 pour Antoine, ok.
Ils ont pas eu de chance. Non, c'est vrai, les 2 ont joué de malchance. Le contact entre Tsunoda et Magnussen aujourd'hui, putain, quoi. Je sais plus, c'est Franck Montagny qui supposait, je crois, que Magnussen, il était juste en perdition, d'où le contact, blablabla. Putain, il lui faut combien de largeur de piste à Magnussen pour s'en sortir? Ah, c'est grave, hein, c'est grave. Du côté de Daniel, ouais, il est victime, mais encore une fois, bah, tiens, si vous voulez, on peut les regarder, enfin, on va pas y passer 10 ans non plus parce que si on parle de Lens tout à l'heure, non, on va attendre, bref, non, ouais, si on juge, Daniel dans le cas de figure, Daniel, lui, c'est vraiment la malchance. En plus, c'est con parce que sa course se déroulait quand même bien dans l'ensemble, hein, de souvenirs. Il se démerdait pas mal non plus en course et ça se termine par, encore une fois, il y a eu cette histoire d'effet accordéon et tout avec Max et tout, comme je disais tout à l'heure. Moi, il y a une chose que j'ai pas compris aussi, c'est que, ils sont dans une procédure de relance, ils se laissent tous à l'extérieur et puis ils se collent au train, quoi. Alors que, à mon avis, les consignes qu'ils ont eues, c'était un autre délire, quoi. Genre se garder un gap et puis, et cetera, quoi. Ou enfin, c'est aussi, pour le coup, c'est confusion parce que, ils pensent que Max a déjà relancé, mais ceux derrière, tu sais, comme au Mugello un peu, quoi. Qui vont plus à l'extérieur? Ouais, mais il y a Charles qui prend le virage normalement, quoi, qui s'en va vers la corde. Les autres, en fait, en plus, ils suivent comme Fernando qui bloque les roues sur les images. Bon, je vais quand même vous les montrer, vas-y. Comme ça, ce sera fait, on n'en parlera plus. Mais ça là, bon, ce montage-là, j'ai pas fini de le faire, donc fuck it. Mais ça, c'est les 2 premières captures que j'ai prises, c'est le blocage de roue de Fernando. Comme je vous disais, Fernando qui est genre à quelques millimètres d'embrancher Carlos Sainz. Il me semble, hein, c'est Sainz qui est devant lui, là. J'ai un doute. On voit pas le nom. Bah si, ouais, c'est le casque de Carlos. Et donc Alonso, lui, il tire tout droit sur la numéro 2, vous voyez qu'il tire tout droit. Russell suit. Lui, son train avant, il est nickel, donc vraisemblablement, il n'y a pas eu de blocage de roue, mais pour autant, il suit. Donc eux, ils partent tous aux fraises, en fait. Bon, ça, c'est les photos de base. Alonso est là. Vous voyez où ils sont? Blocage de roue d'Alonso, ils se suivent tous là. Là, Daniel est en train de se faire gentiment rentrer dedans. Vous voyez les gommes à l'avant de Daniel, il y a eu blocage de roue aussi. Alors peut-être pas à ce moment-là, j'ai pas regardé, enfin j'ai pas eu tous les on-board ou quoi. Peut-être ça vient d'un autre moment, mais bah non, ils ont pit tous, je suis trop con. Il me semble qu'ils pit tous, hein. Il y a que Norris et Leclerc, je crois. Ah, je sais plus, putain, j'ai pas de mémoire, hein. Mais bref, ils s'en vont tous aux fraises. Vous voyez la Ferrari où elle est? Et encore, c'est pas la bonne Ferrari. Mais Leclerc, lui, clairement, tu vois que la courbe qu'il prend, elle est plus nette à l'intérieur, en fait. Là, lui, il se fait rentrer dedans. Mais il bloque pas quand il se fait rentrer dedans, hein, il me semble. De toute façon, il est en élévation. Lens, son erreur, là, ben, il regarde le point de corde. Là, Lens, lui, il regarde son point de corde alors qu'il y a du trafic et tu sais très bien que dans ce cas de figure-là, enfin, c'est pas un débutant, quoi. Et puis, même au niveau amateur, tu sais très bien que tu dois faire attention au trafic. Euh, c'est un peu ridicule, quoi. Ils vont à l'exté. Dans un T. Ben, il y en a qui vont directement à un T. Et bizarrement, il y a, j'ai pas la capture, attendez, je remets en arrière. Il y en a une où on voit globalement que certaines sont décalées. La Red Bull, elle est un peu décalée. La Ferrari est plus à l'intérieur, et cetera. Donc bref,
Là, Lens, il regarde le point de corde. Pour moi, il regarde le point de corde, hein. Il oublie un peu les gens qu'il y a devant lui et là, Alonso, il a bloqué, hein. On voit la fumée, Alonso, il a bloqué. Vous voyez? Donc là, il y a l'effet accordéon, il arrive à partir de Norris, mais il s'est amplifié ici. Alonso, lui, il bloque littéralement les roues. Donc eux, là, ils sont tous en train de s'emboîter. Je vous rappelle, hein, Sainz, c'est... pardon. Non, c'est Alonso qui a 2 doigts d'emboîter Sainz, d'ailleurs. Et puis là, pour moi, il refait une autre erreur, c'est que il se s'est perdu, là, et il tourne à gauche, quoi. Je comprends pas, là. À ce moment-là, il essaie d'éviter le contact, tu te mets là, tu vas arriver à hauteur, à la rigueur de la Vicarb, et puis tout le monde s'en sort bien, quoi. Ça, c'est une deuxième giga erreur de sa part, à mon sens. Et là, il n'y a pas encore le contact, hein. Je l'ai arrêté avant le contact. Lui, Nico Hülkenberg, pour le coup, déjà, il y a une distance un peu plus grande. Et lui, il va faire la trajectoire plus courte, disons. Parce que eux, ils sont partis, là. Mais je suis d'accord avec toi. C'est justement ça. Pourquoi ils se sont tous suivis? Les autres se sont pas suivis. Ils étaient tous décalés, en fait. Mais encore une fois, je dédouane pas Lens, hein. Il commet plusieurs erreurs de débutant, littéralement. Et il est puni, quoi. C'est juste que quand tu écoutes les commentaires en direct, notamment de l'autre coquet, euh, on est tout le temps sur lui spécifiquement. C'est lui qui commet l'erreur la plus grossière, etc. Les erreurs. Mais il y a eu aussi d'autres circonstances. Exactement, c'est ce que je pense aussi. Mais comme au Mugello, pour moi, on est sur le cas de figure un peu du Mugello d'une certaine manière. Où eux, ils sont en fond de grille, plus ou moins. Ben non, même pas, ils sont au milieu de grille, que je sache. Vu qu'il y a la féfé et tout, là. Mais il aime pas. Ah ouais? Pourquoi elle aime pas ça? Attends, t'es sur un autre sujet, toi, mais pourquoi elle aime pas ça? C'est pas du tout ça le sujet. Mais bref, tout ça pour dire que pour le coup, Nico Hülkenberg, d'ailleurs, en termes de départ, enfin, ouais, départ raté, enfin, vous vous souvenez, déconcentration au départ, la Belgique, vous vous souvenez, hein. On est, pour moi, Lens s'est déconcentré aussi à un moment donné. Parce que j'ai pas pris la capture la plus. Non, j'ai pas pris la capture la plus lointaine. Il décélère, mais il laisse rouler. Parce qu'il pense que ça va reprendre aussi. Et là, il y a le blocage de roue et lui, il arrive. Mais il arrive à une vitesse. Il arrive pas à Mach 12 non plus, en vrai, hein. Il arrive juste à une vitesse normale pour s'engager. Et encore, c'est une relance. Donc, il n'y arrive pas non plus comme s'il était à pleine balle, pardon, dans la ligne droite, quoi. Mais bref, il se déconcentre dans tous les cas et c'est ridicule. En tout cas, on en était sur eux. Parce que là, je suis parti sur Lens et tout, mais après, c'était en ligne droite. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, je veux dire, dans l'effet accordéon, etc., tu vois. Pour le coup, il y a un effet accordéon là sur ce virage. Qui est initié par Max, hein, d'après ce que Lando Norris disait dans la cool room. Après, c'est lui qui décide de la relance, donc tu peux pas lui reprocher quoi que ce soit. C'est forcément à eux derrière de s'adapter et de se préparer en conséquence, quoi. Parce qu'elle n'aime pas l'ambiance et c'est chiant pour elle. Ah ouais? Elle aime pas l'ambiance parce qu'on s'en bat les couilles du coup. Elle peut rester chez elle, c'est pas grave. Franck Montagnier aurait pu rester chez lui aussi. Sur certains trucs, c'est désastreux, quoi. Mais bon, c'est mon point de vue. Laurent Dupin, j'en parle même pas. Je suis en mode aigri, quoi, envers Canal, c'est fou. Bref, on va conclure sur Vicap quand même, parce qu'on est parti loin là-dessus. Puis Lens, on en reparlera plus tard, potentiellement, bien qu'on en a dit pas mal, là. Puis encore une fois, il est fautif. Ça s'arrête là. Non, il est pour rien. Lui, il est en tête de file, et c'est lui qui décide de comment ça se passe. C'est à eux, derrière, d'agir en conséquence. Il est mélangé du pain au beurre.
Ils ont raison. Ils vont pas défendre le fautif. Et je dis pas qu'ils doivent le défendre, je dis pas qu'ils doivent le défendre, mais il faut prendre aussi les autres éléments. C'est trop facile de dire quand tu écoutes Franck Montagny, il marche avec vous, en fait. Vous êtes tous des moutons en mode, comme Lens c'est un gros débile, bah, il faut le traiter comme un débile. Alors oui, il a été débile et il a commis son erreur, mais il y a les autres circonstances aussi. Il en parle jamais du blocage, ou il en parle 3 secondes du blocage de roue d'Alonso, et derrière, ce qui se passe dans la cool room, ils en parlent même pas. Ils auraient pu en débattre, hein. Norris qui dit que l'effet accordéon c'est amorcé à partir de Max. Ils en débattent pas, parce qu'ils s'arrêtent au fait que Lens c'est un abruti. Non, c'est pas récurrent. Genre des crashs comme ça, il les fait tous les jours. Des erreurs, il en fait. Des crashs, il en fait pas tous les jours. C'est pas Mazepin. Pardon, Mazepin, excusez-moi. C'est là où moi j'ai du mal avec votre comparaison. Enfin, votre comparaison, limite comparaison, c'est que vous me sortez que Lens c'est Mazepin, quoi. Ben, cite-moi le nombre de plusieurs fois par saison alors. Que ce soit l'an dernier ou les années d'avant. Ou notamment, je veux dire, des crashs aussi où il engage d'autres personnes comme ça. Ouais, balle perdue pour Mazepin. Lui, il a enfin été «débanni» entre guillemets, il y a quelques semaines, Nikita Mazepin d'ailleurs. Stroll Latifi 2022 qualif. Ils sont tous les 2 fautifs sur celle-là. Ils sont tous les 2 fautifs parce que Lance Stroll, il veut se faire sa place et il essaie de dépasser Latifi et Latifi se referme sur lui, genre. Donc bon. Lui, il écoute aussi les consignes, de son équipe. Alors peut-être qu'il est pas très malin, mais si on lui dit: «Il faut que tu te places devant Latifi parce qu'il va te faire chier pendant ton tour lancé», il tente. Là, c'est pareil, à mon avis, on lui a dit: «Max, il a relancé», il s'est déconcentré et puis il a fait une erreur de débutant. C'est une erreur de débutant, ça on le retirera pas. Beh, fais-moi la liste des exemples et puis on en reparlera alors. Mais pour conclure sur Vicarb, du coup, ouais, c'est un week-end désastreux, hein. Dans tous les cas, parce qu'ils sont victimes tous les 2 d'un crash. Ils ont rien demandé, les pauvres. Yuki, ça a pas été un week-end facile dans l'ensemble, hein, dans tous les cas. Encore une fois, Daniel était bien mieux sur ce week-end et ça a donné que Yuki a disparu. Il s'est même très mal qualifié, hein, sur les 2 courses. P19 les 2 fois, je crois. Je peux en mettre là 2 secondes. Comme je disais, P19 pour la course d'aujourd'hui. Et ça, c'est P19. Ça, hein? Ouais, c'est ça. À l'arrivée, il termine, en sprint, il a terminé mais il est où? Ah, P16, OK. Et puis la DNF, forcément. Mais des crashs où il implique d'autres personnes, il y en a plein. On est dans un débat avec Siké là, les gens, vous avez des exemples de crash de Lance Stroll avec d'autres en F1? Et surtout, c'est bien qu'ils soient impliqués dans un crash, mais qu'ils soient littéralement fautifs, avérés quoi, genre, tu sais? Encore une fois, pour moi, Latifi Stroll, il est pas seul fautif. Là non plus d'ailleurs, mais il est à 95% fautif, parce qu'il se déconcentre. Avec Vettel en Malaisie avec Vettel en Malaisie, c'est une mésentente dans le tour de décélération et Sébastien Vettel vérifie pas. J'adore Seb, mais il typiquement, il est sur le tour de rentrée et il il fait pas attention à ce qui l'entoure. Ben, encore une fois, c'est pas seulement de sa faute à lui, et c'est un fait. Explique-moi en quoi c'est seulement de sa faute? Pour le coup, Sébastien Vettel, il était pas au courant de son environnement non plus. Ça arrive combien de fois que dans le tour de rentrée au stand après course, il y a des pilotes qui roulent plus vite et qui rentrent plus vite? Ça arrive plein de fois et il y a pas de crash pour autant. Mais cite-moi des exemples où il est fautif et c'est avéré. Mais en tout cas, là, on était sur, Vicarb. Vous avez quelque chose à dire sur Vicarb ou pas du tout?
Espèce de exactement. Bah, elle, pour le coup, c'était pas un tour de enfin si, ouais, elle avait juste pas compris que le drapeau d'Amiens avait été brandi, quoi. Ça ne me parle pas de ça parce que je l'ai très mal vécu pour le coup, heu, la disqualification de non, c'était une rétrogradation qu'elle a eue, je crois. Pas une disqualification. Elle était sortie hors des points, donc. Bonjour. Ah oui, mais monsieur, je n'ai pas regardé la course. Je suis présent et vu McLaren, exactement. Force pour Bordeaux, mon cher Ultra DJ du 33. C'est terrible. DSQ, ok. On passera. Mais justement, c'est ça le truc, c'est que vous ne regardez pas Lens ni ses courses. Donc vous jugez avec le truc de ce qu'on vous abreuve, quoi, des petits morceaux par-ci par-là. Alors je dis pas que je suis chaque tour de Lens, mais j'y jette un œil, comme j'essaie de jeter un œil à tous, quoi, tu vois. Et puis c'est plus facile, vu que c'est un abruti et qui est juste là à cause de papa, ben on s'en bat les couilles, quoi. C'est normal. Pas vivre Bordeaux, c'est bâtard. Bref, Vicarb, c'est terrible, c'est triste. C'est dur. C'est vraiment, ils se sont fait torpiller les deux, ils ont rien demandé à personne, quoi. Next, merde, c'est déjà fait. Trop tard d'ailleurs pour Ultra. Toi aussi, mais dégage. Toi aussi. Ok, ouais. Il a pas. Non, on est d'accord. Je te retire pas ça. On en a parlé plein de fois et je suis complètement d'accord avec toi. Il n'a pas le niveau pour être dans l'Aston Martin. Il y a bien d'autres pilotes qui pourraient prendre sa place et bien mieux performer que lui et peut-être même matcher Fernando, pourquoi pas. Et aujourd'hui, c'est son erreur. Il y a ce qui se passe devant, mais c'est son erreur. Il doit être concentré, il doit être au courant aussi de son environnement. Et Honda ne veulent pas de Stroll en 26. Ouais, bah, il y a plein de raisons. Je veux dire, même, encore une fois, même si son père, c'est le propriétaire du team, à un moment donné, et même si on nous vend, et même avec Netflix et Canal, on rajoute une couche en mode ils veulent en faire un champion du monde, son père est bien au courant, quoi. Il a un niveau correct, enfin un niveau acceptable, on va dire, pour du fond de grille, mais il a aucun potentiel pour être champion du monde, même avec une fusée, quoi. C'est horrible, hein. Il a 10 milliards de fois mon niveau, mais bon. 9 sur 10, 8 sur 10. 8 sur 10, Siké, explique le 8 sur 10. 8 sur 10, Anne, mais quoi? C'est quoi ce... Tu retournes ta veste? Elle va me dire qu'elle est devenue fan Mercedes, elle, tu vois. Là où on va venir. Elle va rouler à Imola aujourd'hui et tout le monde s'en bat les couilles, je suppose. Elle doit rouler à Imola aujourd'hui? Pourquoi? Pour préparer la Freca ou... Ah, Perez n'est pas P2. Ouais, je peux te. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, il n'est pas aidé par la VSC qui se transforme en safety car, hein, Perez. Ah, jamais pour Red Bull. Euh, En sprint, il fait 4. Perez, je me souviens plus. Ah, il fait 3 en sprint. 3 en sprint. Bah, 3 Attends, il fait 3 en sprint? Jamais pour Red Bull. Non, toi, jamais. Bétonne. T'es trop attaché à tes nazis. Oh, pardon. Les niveaux. Dans le trafic. Heureusement qu'ils ont un DRS qui marche. Oui, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ça le sauve. Le fait aussi que maintenant, apparemment, il fait plus matcher ses réglages. Enfin, il est plus dans la copie des réglages de Max qu'il adapte un peu à sa sauce, hein, comme ils l'ont répété. Comme Canal l'a répété aussi. Ça doit l'aider aussi à être plus en confiance. Mais après, ouais, la perf de la voiture l'aide aussi à pouvoir niveler, quoi. Je suis d'accord. Après, ouais, le 9, pour moi, 9 c'est pas déconnant parce que dans le cas de Max, encore une fois, c'est clinique hein, ce qu'il propose. Ah, Max, il manque le meilleur tour en course, c'est vrai, la bonne blague. Récupéré par Fernando, hein, si je me suis pas trompé avec mes infographies. La course d'endurance, la même course. Ancienne pilote, ça. Hein.
Bah, tu juges le package, tu juges Red Bull, tu juges la performance de Max sur le week-end, tu juges la performance de Sergio dans le week-end. Bon, lui, t'es pas non plus déconnant, je l'entends. Le 9 pour moi, sur d'un point de vue équipe, etc. Ou peut-être qu'il manque la P2 de Sergio, ouais. Peut-être qu'il manque la P2 de Sergio. Effectivement. Après, pour tout le reste, les pit stops, ils ont été au bonbon. Je sais même pas si ça se dit, je dis des conneries. Et puis du côté de Max, il n'y a rien à reprocher, quoi. Pas grave sur l'appli. Ouais, c'est vrai. C'est ce que j'avais en tête, là, avec la sprint. La qualif où Max se qualifie P4. Ouais, c'est vrai que ça enlève des points. Si... Au niveau de ce que peut proposer Red Bull, en tout cas. Après, la pluie slash la piste, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais au début du stream, j'évoquais un peu à la fois la piste en elle-même, les incendies de pelouse et tout. Et moi, je trouve ça, c'est affligeant, quoi, en fait. Leur histoire de peinture sur la piste, ah bon, eux, ils disent que c'est juste un composé pour combler, entre guillemets, la- là où la piste elle a plus travaillé, etc., quoi, pour gommer, euh, pour gommer les imperfections. Je trouve que c'est ridicule. La belle Shanghai, c'est beau. Merci, toi aussi. C'est plus facile, je te vois pas. On voit même plus tes streams, d'ailleurs, c'est un détail. Ouais, enfin bref, pour revenir à Shanghai, moi je trouve ça ridicule tout ça, là. Et du coup, sous la pluie, justement, les pilotes étaient en mode qu'est-ce que ça va donner sous la pluie, leur mixture de peinture sur la piste, quoi. Et ça a été compliqué. On a vu quelques sorties très rapidement, quoi. Ah, ok. Beaucoup d'hamburgers à préparer. Table. Hop, on va faire ça parce que j'ai des notifs de merde, voilà. Du coup, 8/10. 8/10 par rapport à la sprint où j'ai comme l'impression aussi quand t'entends les propos de Max par rapport au week-end sprint, bon là c'était sur un circuit qu'on n'avait pas fréquenté depuis quelques saisons avec la F1, mais à chaque fois j'ai l'impression qu'il est pas, il est pas chaud pour les week-end sprint Max, mais bref. 8/10 j'aime bien. Les pit stops ont été fous, tous les, enfin presque tous les gros points ont été marqués, il manque le point du meilleur tour en course encore une fois. Euh, c'est un jeu, ça passe limite. Euh, c'est. Enfin, on est sur. J'allais dire, on est sur le minimum qu'on demande à Red Bull, quoi. C'est ça leur minimum, quoi. Ouais, c'est. Dans tous les cas. Juste un connard qui fait les plannings. Ah, terrible. Bon courage. En plus de la défaite de Bordeaux, c'est terrible. Il n'y a rien qui va. Bref, encore intouchable. Je suis désolé pour les non-fans de Red Bull, encore une fois. Vous devez fumer quand vous voyez que Max termine encore à des années-lumière de tout le monde. Et je peux vous ressentir, même si moi je suis satisfait forcément en tant que fan de Red Bull. Une victoire Red Bull. T'as compris. N'est-ce pas, Anne? Euh, on dort très bien, nous. Next. Ah, attendez, hein, parce que c'est en aléatoire et c'est très chiant. Il faut que je cherche pendant 10 ans. Et des fois, il y a des teams qui veulent pas venir, hein. C'est Aston Martin ne devait pas venir. Ah, ta gueule. Ah. Ah, mais on n'a même pas encore une Mercedes. On s'en revient. Aston Martin, chat. Louis. Miam, miam. Qu'est-ce que vous avez pensé du week-end d'Aston, du week-end de chaque pilote, etc. Niveau stratégique, encore une fois, Aston, après, c'est peut-être du chef de Fernando, mais il y a des. À chaque fois, c'est chez eux qu'il se passe quand même des trucs au niveau stratégique où on tente des paris enfin, pas mal tirés par les cheveux, quoi, mais bon. 5/10, ok. Ah, bon, Lens, on en a parlé en long, en large, en travers, quand on va pas en reparler 10 ans. Il est 100% fautif sur ses conneries, clairement. Alonso, sa qualif est folle. La P3, c'est incroyable.
Ouais, en fin de course, ouais, ben, pneus frais, donc forcément, heu, ouais, il perd des points sur Mercedes. Mercedes qui rentre, en sprint en plus, Lewis fait P2 donc ça gruge aussi. Là où Lens finit, hors du top 8 je crois en sprint et Fernando DNF. Je vais voir que j'ai pas suivi le tout. OK, OK, y a pas de souci, pas de souci. Mais après, ouais, il était pas mal en fin de course, mais bien aidé par, forcément, sa strat tentée au cas où d'un red flag ou safety car, que sais-je, ça allait pas rentrer jusqu'au bout avec ses softs, donc il y avait pas le choix, quoi. Après, ça marque des gros points, hein, à l'arrivée, il termine P7, Fernando. Je peux vous remettre ça ici si jamais pour vous rafraîchir la memory, quoi. Hem Dans l'ensemble, Fernando, il est sur sa continuité aussi, quoi. Je veux dire, on connaît le mental du gars, heu, une fois le casque sur la tête et les mains sur le volant, on sait ce que ça donne, hein. Lens, la course, il finit P15. Finit P15 parce que Magnussen s'effondre en fin de course et il a ses 10 secondes de pénalité à purger. Bon, ça lui sert pas à grand chose. Mais Lens, pour revenir quand même sur sa course, avant le crash, vu que vous suivez pas la course de Lens, et je l'entends, il y a pas de souci avec ça. Moi, je l'ai suivi et il s'est pas mal démerdé. En qualif, il s'est complètement foiré, comme d'hab. C'est pas nouveau, hein, c'est Lens en qualif. En qualif, il se retrouve P11, il s'est foiré. Ça rentre pas en Q3, quoi. Mais bon, c'est pas non plus comme si, il était au fin fond, quoi. Et puis il se retrouve, je crois, P7, P8, dans un bon rythme quand même, quoi, sur la première partie de course, il me semble, Lens, de souvenir. Attends, j'avais une infographie sur ça. Pirelli, ils les ont pas mis les trucs avec les pits et tout. Et Pirelli, ils sont en vacances, en fait. Ils ont mis celui de Suzuka, mais ils mettent pas les trucs des pits, pour la Chine, quoi. Ouais, j'en trouverai pas ce que je cherchais. C'est pas grave. Il y avait, d'ailleurs, tiens, on a parlé de Daniel, il y a eu, un document qui est passé après la course, je crois. Est-ce que je l'ai enlevé? Merde, putain, je suis trop con. Attendez un chat, je me suis mal organisé. Tac. C'était pourquoi déjà? Ah, pour avoir dépassé sous voiture de sécurité. Non, c'est pas fou. Bah, c'est pas fou. Encore une fois, Fernando, avec ce qu'il a entre les mains, il fait quand même des prouesses, quoi. Se qualifier P3 pour la course d'aujourd'hui. Bon, la sprint race, il gâche, hein, enfin, il gâche. Il y a le contact avec Carlos, quoi, alors que bon, il se démerdait pas mal, quoi. Il faisait un peu bouchon, quoi. Et puis, à un moment donné, il allait sûrement sauter le bouchon, mais il a définitivement sauté quand il y a eu le contact avec Carlos. Merde, je suis reparti au Japon, là. Je suis parti loin. Attendez, ça c'est le Japon. Putain, mais voilà. Mmh. Non, ok. Pour la sprint race, ça avait donné quoi? À 3 en sprint? Attends, je me suis perdu. Comme d'habitude, j'ai vraiment pas de mémoire. Attends, c'est qualifié 3 sur les 2. D'après ce que j'ai mis sur les réseaux, en tout cas. Donc franchement, du côté de Fernando, il y a pas grand-chose à lui reprocher. Bon, il ramasse le meilleur tour en course, encore une fois, comme je disais, avec le pit stop tardif, de par sa tentative, de strat, vraiment compliquée, quoi. Forcément, le meilleur tour en course, il était large à sa portée. Et puis, du côté de Lens, bah, il a tout niqué, quoi. Alors que ça se passait bien sur la première partie de course. Donc Aston, c'est quand même un flop dans le sens où, bah, face à Mercedes, c c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf et puis encore une fois, c'est Lens qui plombe
Même si Fernando marque pas de points en sprint, il en marque quand même en course et Lens, dans les deux cas, il en marque pas, quoi. C'est quand même terrible. C'est là où, à un moment donné, on en a parlé déjà l'année dernière, quoi, en fait, mais et Lens, j'ai beau, oui, parfois essayer de le défendre avec l'énergie du désespoir, mais c'est pas sa place, quoi. C'est définitivement pas sa place. Et quelle saison de merde, ouais, du côté de Mercedes, ouais, c'est compliqué. On va pas en parler plus que ça, bah tiens. Servez-vous. À table, on vous laisse faire. J'attends un peu vos réactions, vos notes sur le week-end de Mercedes, je- c'est horrible ce que je vais dire et vous allez me jeter des roches, mais il est presque banal dans le sens, il ressemble au week-end habituel. La seule éclaircie, ça a été la PD de Lewis en sprint, mais 2,5, ah ouais. Argumentez-moi ça un peu là, les gars. Vous êtes les plus à même de juger, pour le coup, j'imagine le week-end de Mercedes au global, quoi. Russell, je l'ai trouvé anonyme par contre. Je sais même pas si, il a proposé quoi que ce soit. Lewis a eu du mal à décoller aussi, hein, sur le début de course, d'ailleurs. Russell, il finit 6, ça? Ouais, c'est ça. Russell 6, Hamilton 9. Nulle part tout le week-end, sauf en sprint et qualification sprint. Lewis, ça? Moi, il y a une chose que je m'interrogeais par contre là dans tout ça, c'est on entend que, enfin, si on vous écoute, les fans de Mercedes, globalement, Lewis de nouveau, il sert de laboratoire et donc que ce soit en termes de réglage, etc., c'est une voiture labo. Le mec, il est 7 fois champion du monde et genre, tu t'essuies les pieds dessus comme ça? Ou est-ce que des fois, je me dis, est-ce que lui, il est pas en mode, je m'en fous de chier dans la colle, je me barre, quoi. Ce qui est pas vraiment, comment je peux dire ça? C'est pas vraiment Lewis Hamilton dans le texte de penser ça, quoi, en soi, mais ouais, c'est ça, Antoine, ouais, je suis assez d'accord. Ouais, il est bien remonté. Bon, il y a eu des circonstances aussi, mais au début, ça a peiné, hein, sur la course du côté de Lewis, si je me trompe pas. Les solutions, ils essaient sur lui. Ouais, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Après, peut-être que c'est de sa volonté, hein, mais moi, je suis surpris quand même qu'on en ait à ça, quoi. Enfin, après, lui, il a pas l'air totalement en désaccord non plus, parce que je crois que c'est après la qualif. Non, c'est entre la sprint race et avant la qualif, qui était en mode. Non, c'était après la qualif qui disait non, on a tenté des réglages totalement différents ou je sais pas quoi, et puis ça a totalement chié, quoi. Donc bon, il est pas totalement non plus réticent, hein, à lever des équipes. Ouais, je pense aussi, mais c'est pas dans son intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors je suis très con, mais enfin, il a le droit d'être salaud, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il s'en va. Qu'est-ce qu'il en a à foutre d'aider l'équipe à perf pour 2025, admettons, tu vois? Ouais. Merci, Anne. À la prochaine. Merci d'être passé. Bonne semaine, bonne et cetera, quoi, en fait. Et merci. J'ai besoin de soutien. Je suis seul, hein, avec mes taureaux, moi. Ouais, il veut aider. Toi, tu vois ça. Il veut aider pour le présent, quoi. Davantage. Pour finir sur une bonne note avec Mercedes. Il est plus dans cette démarche-là que pour la suite, quoi. À un moment donné, il va peut-être lâcher prise, non? Déjà, vu la gueule du début de saison, enfin, lâcher prise dans le sens, il a cet esprit combatif, Lewis, et puis c'est un monstre, donc il c'est un acharné, quoi. Pas dans ce sens-là, mais dans le sens où,
Ou peut-être qu'il l'a déjà fait et en mode: «Faites ce que vous voulez», quoi. Dans ses propos radio, par contre, c'est vraiment dans un j'en avais déjà parlé même la saison dernière, mais il est dans un balai-couillisme aigu, en fait, quoi, il tabasse, puis après, ma foi, la voiture, elle est escalée, hein, mais quand ce week-end, il appelait la voiture cette chose, je crois. «J'arrive à rien avec ce truc» et cetera. Il y a en roue libre, en fait, quoi. En roue libre. Et je trouve ça, putain, si c'est ça, du coup, juste le gars se barre, tu dis: «Ben, il se barre, il peut bien nous servir encore à quelque chose, sa voiture, ce sera un cobaye, quoi». Putain, c'est ça ta dernière saison avec un team, que tu as aidé à s'élever aussi, et cetera? Ça coince un peu, quoi. Je suis pas fan de Mercedes, je suis pas non plus un hyper fan de Lewis, mais je trouve ça assez affligeant, quoi, comme façon de procéder. Au global, Mercedes, c'est quand même assez désastreux. Ça fait quelques saisons que c'est désastreux, mais il y a une régression, là. C'est hallucinant. Il y a une régression et là où les autres, tu sens quand même qu'il y a une progression, une certaine progression, là, tu vois rien, quoi. Après, quand je repense à Antoine, la qualif sprint, le résultat en sprint et le reste, des fois, je pense qu'ils sont perdus au point où ils se disent: «La voiture perf à tel moment» et puis, derrière, ils comprennent pas, quoi. De où ça vient, quel contre-perf et cetera. Bref. Pour moi, c'est désastreux. Vous aviez mis bon, Antoine, il est toujours dans l'excès, il met 2,5. Toi, tu avais mis 4. Tu mets 4 et c'était pas la même note que tu avais mis à je sais pas qui tout à l'heure? Alpine? Non, pas Alpine, oh là. C'est la même note, que tu as mis à Aston, je crois. Après, ouais, 4. Ouais, si que ouais, c'est presque un généreux 4 d'ailleurs, si je peux me permettre. C'est vraiment encore une fois, Russell, on l'a même pas évoqué depuis tout à l'heure, mais Russell, j'en ai rien vu, j'en ai souvenir de rien. Strictement rien. C'est ouf, hein. Presque un peu Piastritière aussi, quoi, dans un sens. Complètement anonyme, quoi. Acte de présence exact. Je cherche. Ah bah, ça, on les a pas fait. C'est que la voiture de ouh là, je suis flou! C'est bon. Est pire que celle de 2004. 2011-2012. 2011-2012? 2011-2012, il est encore chez McLaren. Il arrive chez Mercedes en 2014. C'est ça, hein? Ah OK, tu parlais de Mercedes, ah oui, 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 OK, 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 OK. Je pensais à Lewis moi, OK, je comprends. Ouais, bah, en même temps, ouais. Ça, c'est les premières années, du retour de Mercedes en soi, donc là, on n'en est pas là, quoi, en bien des points, hein. Mais tu as l'impression que dans le process et cetera, bah, comme vous disiez, l'histoire d'être plongé tout le temps dans leurs ordinateurs et cetera, dans leurs données, quoi, globalement, ils en sortent pas, quoi. Et comment tu veux qu'ils sortent de ça, quoi? Bref, on va sur As. Les gens, c'est de l'autre côté, inversé. Je ah, c'est dit. Marrant, ça fait un jeu de mots, bref. Je voulais voir, tac, 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 sprint, 12 pour K-Mag, Hulk 13, résultat sprint 10 pour K-Mag. Ah non, merde. Putain, c'est vrai que j'ai fait une faute là, j'ai mis 2 fois Magnussen sur les résultats de la sprint. Pardon. Ouais, Hülkenberg qui reprend le point de la P10. Encore une fois, hein, ça donne quoi du coup?
C'était 5 points pour As, 7 points pour Vicarb. C'est les petits duels du fond du classement constructeur, quoi. Mais c'est important, hein, le moindre point à leur niveau. Et puis c'est pas évident de te hisser dans le top 10 avec tous les colosses qui y sont. Encore une fois, il faut que Lens choke ou qu'il y en ait un autre par miracle qui choke, mais davantage Lens dans le top 10 qui est verrouillé par McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull. Ça, hein, McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull, ça fait 8. Aston, bref, t'as compris. Aston moins Lens, du coup. C'est pas évident et ils sont là, quoi. Hülkenberg, sa course, en revanche, j'en ai pas tant de souvenirs que ça. Au-delà de ça. À part qu'on a vu avec les captures d'écran qu'il voit bien l'effet accordéon et la brochette qui s'en vient, et il se décale et se tient à l'écart, quoi. Ouais, j'ai déjà parlé d'Alpine au début, mais si vous voulez, on peut en reparler si vous avez des choses à dire, hein. Y a pas de souci. À part que moi, ce que j'en ai dit, c'était que effectivement, il y avait quelques, notamment au niveau du fond plat, il y avait pas mal d'évolutions sur la voiture d'Esteban, c'est ça. Et il y avait quand même des choses positives. Après, il y a leur rentrée en Q2 à tous les deux, ça, c'est un petit miracle aussi, hein. On verra comment ça paye une fois que ce sera aussi installé sur celle de Pierre à Miami et si ça se concrétise aussi en soi, quoi. Esteban, il termine à 2 secondes de Nico Hülkenberg à la P10, il me semble. J'ai plus la. Attendez, je vais essayer d'ouvrir le site 2 secondes juste pour être sûr. Results. Parce que j'ai dit ça tout à l'heure, mais. Ouais, si, c'est 2 secondes à peu près. Donc c'est propre. C'est propre, ça tient à 3 secondes la Williams d'Albon. Et c'est pas tant loin de Lewis non plus, quoi. Tout ça. D'ailleurs, même Hülkenberg est pas loin de Lewis dans l'histoire. Et puis c'est Piastri qui faisait limite bouchon un peu avec ses dégâts, quoi. Mais ouais, ça a l'air d'être quand même une bonne Evo qui est arrivée enfin, prématurément en avance, il me semble, hein. Du côté d'Alpine, c'était pas prévu pour tout de suite. Après, il y a un peu urgence, mais il faut pas confondre vitesse et précipitation. Unpopular opinion, Alpine finit pas. P6 finit pas. J'ai pas mes lunettes. P6 finit P6. Ouais, si, ouais, parce que, en fait, après, il faut se mettre à rêver, mais ils ont pas le structurel et peut-être les cerveaux de chez McLaren, mais on a eu des exemples, et l'exemple le plus récent, enfin, le plus criant surtout, c'était McLaren l'an dernier, quoi, avec le jump qu'ils ont fait. Là, forcément, dans la position, être P9 au constructeur, à mi-saison, c'est là où ils prennent le truc, je crois. Ils prennent le classement mi-saison pour attribuer le temps de R&D, mon cul, etc. C'est ça, hein. Dites-moi si je dis des bêtises, hein, je sais pas ce que je dis des fois. Et peut-être ça va les aider et tout. Après, il faut toujours mettre le point. Eux, leur souci majeur, c'est aussi le surpoids. Là, ils ont gommé combien? 3 kilos, je crois, aussi, de ce que Franck disait. Ce que j'ai cru entendre sur la grille. Elle est peut-être encore en léger surpoids aussi. Aujourd'hui, clairement, mais visuellement, elle avait l'air moins pataude aux mains d'Esteban. Pierre, on l'a quasiment pas vu, donc bon. Pierre, il fait quoi, lui, d'ailleurs? Il fait 13, ok. Mais ouais, enfin, à voir en espérant que on aura complète confirmation, je pense, avec par la suite aussi de ça, quoi. Et puis après, il y a une popular opinion P6. Ouais, pour moi, elle devient populaire. Je me range, là-dessus aussi, quoi. On pourrait presque prendre un pari, mais comme j'ai pas de mémoire, on oubliera. Mais
On oubliera, non, on n'oubliera pas. Ce sera les meilleurs des autres en dehors des gens qui verrouillent le top 10, quoi. Donc, ouais, P6, fin de saison, on retiendra ça. Ça, franchement, c'est le minimum qu'on leur demande aussi, quoi, une structure comme Alpine. Hein. De Cesaris, Hülkenberg, ouais, je pense. Hein. Je pense, j'ai pas la. Je crois qu'il l'avait égalé, c'est ça, Austin, au Japon. Donc, il me semble, ouais. Norris, il va arriver fort aussi. Ah ouais, c'est vrai. Dommage. Putain, il fait chier. Hülkenberg perf plus fort que ça. Bon, j'abuse, en vrai, Hülkenberg s'en est bien sorti. On parle pas de K-Mag dans tout ça. On a fait une petite bifurcation alpine pour YouTube. Ils vont être perdus, mais on s'en fout. De toute façon, ils regarderont pas jusque-là. Ça fait 1h30. On a quasi fini en vrai, mais bon. Si vous avez d'autres trucs à dire, après, on peut en parler. K-Mag, le week-end. Euh, Moi, j'ai surtout en tête juste le contact avec Tsunoda que je trouve ridicule, mais bon. Franchement, et encore une fois, Franck Montagny ou je sais plus qui était en mode ah bah il y a une perte d'adhérence, blablabla, mon cul, il se déporte et tout. Putain, il y a 3 kilomètres de piste, quoi. Comment c'est possible, quoi? Le verbe brouillard, ouais. Brouillarder. Ouais, il y a brouillarder très fort. Il y a brouillarder très fort, ouais. Je regarde vite fait. Ah ouais, il s'est qualifié devant Nico en sprint. Il finit devant Nico en sprint, je crois. Je sais plus. J'ai confondu sur mon infographie. Qualif, Nico et se hisse top 10. Sérieux. Il prend une tempête en qualif. Il prend une tempête en qualif, Magnussen, par Hülkenberg. C'est horrible. Hein. Oui, c'est ça. Mais on en parlait. On en parlait. Semaine dernière, j'ai monologué, mais ça fait un moment que je lui dis hein, qu'on on retrouve le K-Mag Suck My Balls, quoi. Un peu. Bon, là, sur le contact avec Tsunoda, c'est un peu excessif, quoi, de comparer à ce K-Mag-là. Surtout que le K-Mag Suck My Balls, c'est dans ses défenses où c'était une pute, quoi. Là, c'est dans une attaque mal amenée, quoi. Ou mal conclue, en tout cas. Et il fait... Ah ouais, il termine P16 en course aujourd'hui, vu qu'il prend 10 secondes de pénalité. 10 secondes de pénalité pour cet accrochage-là, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose à en redire, en fait? C'est... Ouais, c'est peut-être un tarif... Après, encore une fois, là, je pose cette question-là, mais ça sonne genre par rapport aux conséquences. Et encore une fois, c'est l'acte en lui-même quoi, qui doit être réprimandé. Et, il y a un contact et voilà quoi, dans tous les cas. Et au-delà de ça, il était pas du tout dans le coup, il me semble, en course. Donc bon, euh, c'est compliqué. Aux dernières nouvelles, d'ailleurs, quand on parle de... On est sur les pilotes As, Magnussen, Hülkenberg, pardon. C'est sujet à pas mal de rumeurs avec Audi, encore une fois. Hein. Je suis un peu surpris d'une certaine manière que. J'enlève rien à Nico, qui est un excellent pilote quand même, hein, même s'il a jamais fait de podium dans sa carrière et tout. Et puis il a une expérience quand même assez colossale et tout, quoi. Et dans d'autres catégories, on le sait, il a prouvé que c'était un excellent pilote. Il a jamais eu vraiment le matériel non plus pour se montrer, peut-être. Audi qui mise dessus parce qu'il est allemand. En tant qu'Audi, je prends Esteban. Ouais, de toute façon, Esteban n'est même pas considéré par Mercedes, de ce que j'avais cru lire ces dernières semaines. Donc, eux, de toute façon, Mercedes, ils sont en train de loucher sur Kimi Antonelli. J'espère pour eux qu'ils vont pas le griller en le plaçant trop tôt dans l'équipe première, quoi.
on pourrait dire. Une piche chez Williams, quoi. De toute façon, Sargent va sauter. Fais-le aller un coup chez Williams, quoi. Pour faire, pour se mettre en jambe à la Russell et compagnie, quoi. Et Hülkenberg, ouais, le dernier, enfin, les quelques, c'est parti dans tous les sens les rumeurs ces derniers jours, hein. Mais il y avait Sainz Hülkenberg dans l'histoire. En plus, Helmut Marko a confirmé que Audi a proposé des lingots d'or à Carlos Sainz, littéralement. L'année prochaine, Mercury. Bah oui! En plus, combiné au matériel actuel. Bon, ils l'ont testé cette semaine, hein, c'est ça? Antonelli ou la semaine dernière? C'est pas lui d'ailleurs, plutôt à Imola, qui a été testé par Mercedes. Ils l'ont fait rouler dans la voiture de 2021, je crois. Si, il a fait ses premiers roulages il y a quelques jours. Il devait rouler avec celle de 2021 et celle de 2023, je crois. C'est pas tant pour voir les perfs avec celle de 2023, vu la charrette que c'était aussi. Mais juste pour voir peut-être comment ils se démerdaient par rapport à des données de Russell ou que sais-je. J'imagine que c'est ça, quoi. C'est pareil avec la 2021, c'est dit. Mais bon. Je veux dire, performer avec la voiture 2023. Je sais pas ce que ça a donné. Ils ont pas communiqué là-dessus, de toute façon. À part juste dire qu'il a roulé. Mercedes n'a pas communiqué plus que ça, hein. Je vais regarder, mais. Je les suis, mais j'ai aucune notif, quoi. Oui, parce que j'ai beau ne pas être un fan de telle ou telle équipe, je suis toutes les équipes avec le compte Box. Bien évidemment, je suis un vrai, un vrai de la vraie. T'es fort remonter loin, hein. Attendez, hein. Il y a encore une équipe dont on doit parler, non? J'ai un doute. Putain, j'ai vu le tweet en tout cas avec la photo de Kimi Antonelli. C'est pas rêvé. Bam 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 bam. Ah, non. Il y a Dorian. Il y a des photos de Kimi Antonelli et Dorian, Mick Schumacher. Ok, ils sont partis dans tous les sens, hein. D'ailleurs, Dorian, on prend. Ben, la F1 Academy, tu me diras, avec Miami, on aura le temps d'en parler. Vu qu'il y aura la F1 Academy, il faut que je mette sur le serveur Discord. Ah, il y a une vidéo même. I loved every second of it. An incredible experience. Ah, c'est la 2021 qu'il a roulé juste là. Ah ouais, tu suis Red Bull, toi? Ok. Ah, c'est bien ça. C'est normal en même temps, hein, quand tu t'intéresses au sport. T'as beau pas aimer une équipe, bien de t'intéresser à bien des choses vis-à-vis de. Moi aussi, je trouve ça bien. On revoyait le crash de Lens, là. La F1 aussi s'amuse à faire du. Ah, puis en plus, Canal, ils en rajoutent une couche, quoi. Non, mais ils s'arrêtent jamais. Bref. Je les insulte sous tout le. Dans le public. Malheureusement, t'en ris, mais il y a tellement d'abrutis finis, que ce soit fan Mercedes ou fan autre, surtout dans les circonstances par rapport à Red Bull, ou enfin, comme c'était le cas avec Mercedes quand ça dominait et compagnie, quoi. Il y a toujours des abrutis dans tous les cas, quoi. Ça change rien. Bref, donc du coup, c'est ça, il a roulé avec la Mercedes de 2021. Je regardais le réseau de Mercedes. Les photos que j'ai vues, en tout cas, c'était avec celle de 2021. Peut-être qu'il a un test plus tard avec celle de 2023. W12, ouais, je retiens jamais les. Même du côté de Red Bull, j'ai du mal à retenir. Parce qu'en plus, ils sont passés à RB16B, RB18, RB19, RB20, je crois. Il y a une RB16B dans le truc là qui est venue s'immiscer, elle m'a foutu en l'air. Bref. Que dire d'autre sur As? Ben, encore une fois, bon, vous avez pas noté, et je pense que j'ai quasiment perdu tout le monde parce qu'on on a parlé des principaux protagonistes du week-end, quoi. C'est un gros manque de respect envers As. As, moi, personnellement, je suis surpris, hein, en bien des points.
justement, c'est le cas de le dire, vu qu'ils arrivent à accrocher des points. Mais eux qui s'estimaient aussi d'ailleurs que, un peu comme McLaren avec leur week-end de Shanghai, que cette saison, ils feraient rien, qu'ils seraient au fin fond et qu'il allait falloir encaisser une saison éclatée au sol, ben, c'est eux qui s'en sortent quasiment le mieux de tous les autres du fond de grille, quoi. Tu touché tes ascétiques. Tu fini, toi? Putain, quel enfer. Ces jeux de mots de merde. Non, j'ai passé l'infographie de As, mais ils prennent un point et c'est mieux que les autres, dans tous les cas. Donc c'est ouf. Regarde si j'ai oublié quelqu'un. On a parlé de Ferrari? J'ai zappé Ferrari tout à l'heure. Oh ouais, on en a parlé, ouais, ouais. Si, c'est bon. Donc j'ai fini Topipo, hein. J'ai du mal à passer les infographies. En plus, j'ai mon clavier qui est fatigué. Donc on a fait tout le monde. Si Mercedes pouvait prendre la W11, il roulerait sur la concurrence. Ouais, mais... bon. C'est not possible. Si not possible, my dear Siki, you know that already. J'ai rien à afficher, hein. J'ai même pas le programme de Miami de près. Je suis une merde. J'ai vraiment fait de la merde aujourd'hui avec toutes mes préparations. Terrible. Ça fait 1h38, j'ai pris 1h38 de votre temps un dimanche après-midi alors qu'il fait beau. En tout cas, dans le Pas-de-Calais, pour une fois, il fait beau. Donc, je vais vous laisser profiter de la fin de votre dimanche quand même. Pardon, hein. Je trouvais ça sympa, comme d'habitude, hein. Une chance, quand vous êtes là, c'est plus sympa. Merci pour les convois. Chat. Reims joue à 15h. Il joue qui, Reims? Nous, on a gagné contre Clermont. Laisse-moi tranquille. Penalty à la 28e seconde et le match était terminé. Bah, j'ai pas regardé le match, hein, je fais genre, mais j'ai zappé de le regarder. Alors que c'était sur Canal en plus. Montpellier, ok. Paris à 21h, ok. Il y avait pas aussi. Ah, il y a l'IndyCar ce soir. Je pense que je vais regarder les 500. C'est pas les 500, qu'est-ce que je dis? Si. Attends, je sais plus. IndyCar. Non, c'est pas contre n'importe quoi. Ah non, c'est Long Beach. Long Beach. Avec Pourchère. Qui fait un intérim. Pourchère P22. Romain P16. Romain, il est passé dans une équipe éclatée au sol ou ça se passe comment? Comme en Formule 1, Grosjean a raté sa chance de gagner des courses. Comme en Formule 1, il a été dans une équipe compétitive et comme en Formule 1, il a connu le podium, mais jamais la victoire. Bah, un mec aigri envers Romain, quoi, c'est bien. Bah oui, il est parisien, non, Antoine? Ou je me trompe? Si, il est supporter parisien. Mais moi aussi, hein, je suis très content qu'ils aient éliminé le Barça. J'espère qu'ils vont aller en finale. S'ils peuvent win, alors là, ce serait le paradis. Je suis pas fan du PSG, mais j'espère qu'ils vont tout baiser. Ben, Andretti, c'était ça. Il me semble qu'il était chez Andretti hein, quand il est arrivé. C'est pour ça que le gars dit ça, mais c'est un peu un mec aigri en mode il est tellement nul qu'il fait des podiums et faire une win, malgré qu'il ait un truc compétitif, il est pas capable, quoi. Il a pas le mental. Non, les Qataris. Ouais, mais les Qataris, ben, c'est tel que tel. Il y a des Américains qui tiennent un club dans le sud de la France. Chelsea, c'est qui? C'est pas russe encore? Avec Strasbourg, là? Je me trompe? Ils ont quitté le navire, je crois, les Russes. Je sais plus où ils en sont, Chelsea. Chelsea. On est parti sur du foot, là. On n'est pas sur du foot. Hein. C'est américain maintenant, ok. Bah voilà. Donc, pourquoi cracher plus sur les Qataris que sur les investisseurs américains ou sur les investisseurs. On dit azerbaïdjanais, de ce que j'ai découvert. On peut dire azéri aussi, je crois, mais bref. Vous n'avez pas la référence, mais Lens a payé avec ce cher Mamadov. Il a bien failli tuer le Racing Club de Lens, ce fut un temps. 3 rachetés par Man City depuis deux descentes. 3 a été racheté par Man City, je savais même pas. C'est sérieux? Je m'excuse, hein, je suis pas un haters de 3, mais
Il y a le Racing Club de Lens, quoi. Et TBI à Lens. Ah, le City Group, ok. Ah ouais, ok, ouais, toi, forcément. Et moi, en tant que Lensois, j'ai même pas de haine envers Lille, et pourtant, voilà quoi, c'est le voisin. D'ailleurs, Lille, j'étais content. Ben non, ils se sont été éliminés du coup, mais j'étais déçu plutôt pour eux, quoi, qu'ils se fassent sortir par Aston Villa. On est en train de faire un débrief foot, là, les gars, vous êtes au courant? Ouais, ils ont bien joué. Ils ont bien joué de ouf. Et Emiliano Martinez, j'arrive pas à l'encaisser. Allez, l'Atalanta. Emiliano Martinez, vraiment. Il joue un rôle, hein, c'est un peu. C'est une forme de Max version foot, quoi, dans son délire, mais j'ai envie de les triper, quoi. Parce que vous en pensez, vous, d'Emiliano Martinez, mais en tout cas, chat. Il y a des gens qui sont dans le chat qui n'ont pas parlé. J'espère que c'est dommage parce que d'ailleurs, ton copain, il va rater Miami, Antoine. Je sais bien, je peux pas forcer les gens, mais c'est le minimum, quoi. Oui, terrible, hein. Attends. Ta, 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 ta. Même ma mère est là, même Ultra est encore là. Bon, ma mère m'entend pas, mais elle me voit. Salut. Mais l'autre là, comment il s'appelle l'autre? Le gars de tout à l'heure là, putain, qui est arrivé sur le Discord ce matin. Comment il s'appelle? Non, mais putain, tu le fais exprès, c'est pas possible. Attends, je vais aller voir le Discord. Ouais, bah, envoie-lui. Ah merde, bah, elle voit le chat, je pense, sur son écran, mais elle est trop loin, à mon avis. On lui fera la bise. Ouais, Jacob, c'est ça. Ouais. Bisous, Jacob. À moins qu'avec toi, Jacob, peut-être vous êtes dans la même pièce. Ah, mais t'es là. Ok, Jacob, j'annule le raté. Ok, ok, ok. Ok, parfait. Très bien, très bien. Tu as donné une chance au débat. Non, Lézard, c'est un bro, Lézard. Lézard, il a tous les droits. Il va même m'insulter, je pense, parce qu'il est sur le chat, Lézard. C'est probable qu'il m'insulte. C'est parfait. T'es fan de qui déjà? Ah oui, Alonso, toi. Ton pseudo, Jacob. Fan d'Alonso. Ah, Lézard, je sais pas. Lézard, il doit attendre que j'aille faire la guerre avec lui sur Squad, d'ailleurs, potentiellement. Ou alors il dessine, peut-être. Peut-être en train de dessiner. Il dessine des lézards bodybuildés, faut voir ça. Il le montrera jamais, mais il dessine bien en plus. Terrible. En tout cas, on va s'arrêter là quand même, parce qu'on divague un peu, hein. On va pas tenir 10 ans. C'est dans 15 jours, Miami, c'est ça, chat? Bon, on n'a pas regardé les classements, mais t'as compris. 3 mai. 15 jours, ça. C'est bon. Ok. Ah ouais, format sprint encore, 6h30 EL1, 10h30 le qualif sprint, 18h la sprint race, 22h la qualif et 22h la course. Du coup, le débrief, ce sera lundi. Vous serez peut-être au travail ou à l'école ou que sais-je, mais ce sera lundi à 4h, 4h30, quoi, t'as vu? Pas envie. C'est très bien. Parfait. Merci d'être passé, les gens. Puis n'hésite pas, hein, Jacob, de revenir à l'occasion. Et même si moi j'ai des avis désastreux, sortez vos avis désastreux. T'aurais pu t'étaler sur Fernando, lui pomper le chibrax dans le chat en direct. Ça m'aurait bien fait plaisir de lire des éloges envers Papy Fernando, quoi. Bref, bonne nuit. Exactement. Bonne fin d'après-midi à vous, amusez-vous bien. Bon dimanche, bonne fin de week-end. Bon courage pour les semaines à venir. Ça s'en sera là. Je peux aider. Pas de soucis. Y a pas de soucis, Jacob. Bonne fin d'après-midi à vous, les gars. La bise. Merci d'aimer Lens c'est très bien. Vous faites bien. Très bon choix. Je sais pas si j'ai réglé la scène de fin. Ah si, je l'ai réglé, regardez. Incroyable. Si, à chat. Bonne fin d'après-midi à vous. Et à dans 2 semaines pour la F1, puis peut-être un peu plus tôt sur Twitch pour de la guerre, etc. Au revoir.